Alors ce matin, j'aimerais aborder un sujet avec vous, qui n'est pas un sujet simple, qui n'est pas un sujet facile, qui est le sujet de la souffrance, des difficultés, des tribulations qu'on peut rencontrer. Qui a déjà rencontré des tribulations? Chaque jour, un décès, le décès d'un proche, on ne comprend pas, il était si jeune, il y avait encore tellement de choses qu'on voulait vivre avec cette personne, ou la maladie d'un proche, d'un père, d'une mère, d'un enfant, ou notre propre maladie, parfois, on est malade et on traîne une maladie qui dure et on supplie Dieu de faire quelque chose, mais il semble être comme sourd, rien ne se passe, et on continue dans cette souffrance, des trahisons, toutes sortes de douleurs, toutes sortes de souffrances qu'on peut traverser. Parfois, pour certains, la vie ressemble à une course après le bonheur, où on court, on essaye d'attraper le bonheur, et puis la souffrance court plus vite, et elle nous rattrape à chaque fois. Pour certains, c'est un peu ça. Alors ce matin, j'ai une parole pour ceux qui ont traversé la souffrance et qui l'ont mal vécue. Parce que vous savez, parfois on est atteint par la douleur, on est atteint par la souffrance, et on sait la gérer, et on s'en sort fortifié, on s'en sort grandi, on a appris des choses, mais parfois, il faut bien avouer qu'elle nous a laissés sur le carreau aussi, parfois. Parfois, on n'a pas su comment la gérer. On l'a pris comme, parfois même, comme une punition de Dieu. Pourquoi, Seigneur? Qui a déjà dit pourquoi, Seigneur? Paul nous parle de cela. Il y a 2 semaines de cela, avant que je ne parte, je vous ai prêché sur Romains chapitre 5, versets 1 à 2, où je vous ai décrit les bénédictions qui découlent de cette justification que nous avons par la foi. Le fait d'être sauvés par la foi, nous sommes justifiés. Et dans Romains chapitre 5, versets 1 à 2, Paul nous montre qu'il y avait 3 choses dont nous étions bénéficiaires suite à la grâce que Dieu nous accorde. Nous étions en paix avec Dieu. Ce n'était pas seulement la paix de Dieu, mais la paix avec Dieu. Nous étions ennemis de Dieu, mais au travers de la grâce, au travers de Jésus-Christ, nous ne sommes plus ennemis de Dieu, nous sommes en paix avec Dieu et même nous sommes amis de Dieu. Vous vous souvenez de cela? Si vous n'étiez pas là, allez sur le net, vous pourrez réécouter cela. Je pense que ça vous fera du bien, parce que c'est un peu sur cela que je poursuis aujourd'hui. On a vu aussi que celui qui est justifié par la grâce et qui est un enfant de Dieu habite dans la grâce. Ce n'est pas juste qu'un jour il a rencontré la grâce, mais Paul nous explique qu'il demeure dans la grâce. Et il faut apprendre à rester dans la grâce. J'ai expliqué que bien souvent, nous commençons par la grâce, comme Paul le dit aux Galates, et puis nous retournons vers la loi. Et on essaie de trouver l'amour de Dieu, de trouver l'approbation de Dieu au travers de nos actions, de ce qu'on fait de bien. Mais nous quittons le domaine de la grâce quand nous essayons de monnayer l'amour de Dieu. Et donc, nous sommes en paix avec Dieu, nous vivons dans la grâce, nous demeurons fermes dans la grâce, dit Paul, et ensuite nous nous glorifions à l'avance des bénédictions et des gloires à venir. Paul nous parlait de bénédictions par rapport au passé, par rapport au présent et par rapport au futur. Et puis, ce qui est étonnant, c'est que dans le texte, il continue à partir du verset 3 en disant « bien plus ». Donc, le bien plus se construit sur ce qu'on a vu avant. D'accord? Vous me suivez? Bien plus, nous sommes fiers même dans nos détresses. Mais le terme grec ici, c'est tribulation. Donc, ce n'est pas juste un ongle incarné, c'est des choses qui nous bousculent, c'est des choses qui nous atteignent, c'est des choses qui nous remplissent de frayeur peut-être, c'est des choses qui nous touchent dans notre corps, qui nous touchent dans notre âme, des choses graves. Nous sommes fiers même dans nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Prions. Seigneur, nous voulons te demander ta grâce ce matin, encore une fois. Seigneur, pour comprendre ta parole. Seigneur, beaucoup d'hommes lisent ta parole. Beaucoup de gens ont des Bibles à la maison. Beaucoup de gens y plongent de temps en temps un regard, mais la referment sans avoir rien compris, sans avoir été nourris, sans avoir été interpellés, sans avoir été transformés.
Mais nous ne voulons pas cela, nous. Nous voulons que par ton Saint-Esprit, ce matin, tu viennes et tu nous aides à comprendre ta parole. Tu viens et Seigneur, tu nous transformes par ta parole. Pour ta gloire, Seigneur. Amen. Alors le thème de la prédication, c'est « Que faire de nos souffrances ?» Parce qu'au travers de ce passage, je pense que Paul veut nous montrer qu'il y a deux manières d'aborder les tribulations, il y a deux manières d'aborder les épreuves, deux manières d'aborder les souffrances. Il y a moyen de s'en réjouir, mais il y a aussi moyen de s'en lamenter. Et Paul dit, bien plus, nous sommes fiers. Le terme grec ici peut être traduit par être fier ou se réjouir, même se glorifier de nos souffrances. Comment faire cela? Comment être fier? Comment se réjouir de nos souffrances? C'est ce que nous voulons voir ensemble ce matin. Évidemment que ce n'est pas une approche naturelle. Naturellement, nous ne sommes pas programmés pour nous réjouir de la douleur. Ou alors, c'est qu'on est atteint par quelque chose. Je reviens du sud de la France, et là, quand quelqu'un n'est pas tout à fait normal, on dit « il n'est pas tout à fait cuit » ou « il est trop cuit ». C'est une nouvelle expression que j'ai apprise dans le sud. Celui qui se réjouit de la souffrance, celui qui dit « encore, oui, j'aime ça », c'est qu'il est un peu trop cuit ou pas assez cuit. Évidemment, ce n'est pas naturel. Mais Paul nous dit ici dans ce texte que le chrétien a ceci de plus que les païens. Lui, non pas de manière naturelle, mais spirituellement, il est capable de se réjouir, de se glorifier et d'être fier de ses détresses. On sort du domaine naturel parce que l'Esprit de Dieu habite en nous, on passe dans le domaine spirituel et nous sommes capables alors de vivre ce que Paul nous parle ici, être fier, se réjouir de nos détresses. Le chrétien est-il une sorte de masochiste spirituel? Bien sûr que non. Pourtant, certains chrétiens sont masochistes. C'est un mot difficile à dire. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que je me rends compte, et je l'ai fait, je l'ai été moi-même, et de temps en temps, j'ai tendance à refaire cela. On peut trouver des chrétiens qui ont besoin de vivre, de ressentir la sensation d'être punis pour mieux gérer leur culpabilité et leur sentiment d'indignité par rapport à Dieu. J'ai fait une bêtise, j'ai péché, je sais que j'ai déplu à Dieu. Et quelque part, au lieu de recevoir simplement sa grâce et son pardon, je vais quelque part m'auto-punir parce que j'ai besoin de sentir que quelque part j'ai payé pour recevoir le pardon de Dieu. C'est du masochisme spirituel. C'est pas comme ça que Dieu veut que nous gérions les choses. D'autres utilisent leur détresse pour alimenter un sentiment de supériorité vis-à-vis de ceux qui ont moins souffert qu'eux. Il y a des chrétiens comme cela aussi. Ils ont besoin de souffrir. C'est dans la souffrance qu'ils ont trouvé une sorte d'identité, une sorte de quelque chose qui leur dit « Ah, moi je suis un bon chrétien parce que je souffre ». Ça aussi, c'est une mauvaise approche du problème. Ce n'est pas non plus comme cela que Dieu veut que nous approchions les choses. Enfin, d'autres vont utiliser leur souffrance comme une œuvre finalement, comme un moyen de salut. Ils ne vont pas le dire comme cela, mais intérieurement, inconsciemment, quelque part, ils se disent que Dieu leur doit le salut finalement. Ils ont tellement souffert pour Dieu. Ce sont des dangers qui nous guettent, frères et sœurs. Chacun d'entre nous. Ce n'est pas comme cela que Paul nous encourage ce matin, dans ce texte, à aborder la souffrance. Ne pas aborder la souffrance avec un regard biblique peut nous emmener loin de la vérité. C'est pour ça que j'aborde ce sujet ce matin. On n'en parle pas souvent parce que, voilà, ce n'est pas vraiment réjouissant, évidemment. Et pourtant, ça peut l'être. Paul nous encourage à nous réjouir de la gloire à venir, c'était ce qu'on avait lu dans le verset 2, mais ici, il nous encourage aussi à nous réjouir des tribulations. Pourquoi? Parce qu'elles produisent des fruits inestimables dans la vie du chrétien. Paul voit les tribulations, et il s'y connaît en tribulation, n'est-ce pas? S'il y en a un qui peut dire « j'ai connu la tribulation, les naufrages, la lapidation, le faim, le froid, le dénuement »,
toutes ces choses-là, on les trouve dans une des épîtres de Paul. Eh bien, c'est bien Paul, il peut en parler. Il est bien passé pour le faire. Et pourtant, il dit, au travers de toutes ces choses, j'ai reçu beaucoup plus. Et je m'en réjouis, je m'en glorifie. C'est ce qu'il dit. Le chrétien ne se réjouit pas pour la souffrance, mais dans la souffrance. Ce n'est pas la même chose. Je ne cherche pas la souffrance. Dieu ne nous encourage pas à trouver des situations où on va pouvoir prendre des coups, ou des situations où on va pouvoir être malheureux. Ce n'est pas ça. Ce que Dieu nous encourage à faire, c'est lorsque nous sommes dans la souffrance, trouver avec lui, par le Saint-Esprit, la capacité de nous en réjouir. Dieu n'aime pas la souffrance. Dieu n'aime pas, il a en horreur la peine qui peut nous toucher. Quel est le parent ici qui se frotte les mains lorsque son enfant souffre? Quel est le parent ici qui est heureux de voir que son enfant a une rage de dents? Personne. Lorsque nos enfants sont atteints par la souffrance, par une tribulation, par la détresse, par les angoisses, en tant que parents, nous ne nous réjouissons pas. Dieu non plus. Pourquoi lui attribuer s'imaginer qu'il est la cause de ces choses? Dieu ne veut pas ces choses-là. Il les a en horreur. La joie n'est pas dans la souffrance, mais dans ce qu'elle peut produire dans notre vie. Un peu comme lorsque je vais chez le dentiste avec mon enfant. Je n'aime pas aller chez le dentiste avec mon enfant. Je n'aime pas entendre le bruit de la fraiseuse dans sa bouche. Je n'aime pas l'entendre crier. J'entends ses supplications qui me supplient de le laisser comme ça et de rentrer à la maison. Mais je vois au-delà de la souffrance du moment présent. Je vois une dent saine. Je vois une bouche saine. Je vois une dentition bonne pour toute sa vie. Je n'accepte pas les caries. Et je le fais soigner. C'est un peu comme cela qu'on peut aborder les choses. Alors, quels sont les résultats de cette souffrance dans notre vie? Pourquoi est-ce que Paul arrive à dire « je suis fier des détresses, je me réjouis dans la douleur » Eh bien, ensuite, il nous donne dans les versets qui suivent les raisons. À condition, évidemment, toujours que cette souffrance soit vue de manière spirituelle. J'arrive à ne pas la voir comme une punition de Dieu, mais que j'arrive à la voir comme un instrument que Dieu va utiliser pour m'amener plus loin. La première chose, Paul dit, c'est qu'elle va nous conduire à la persévérance. C'est dans le verset 1. Cette détresse, sachant que la détresse produit la persévérance. Dans le grec, on aurait pu traduire aussi, dans d'autres circonstances, c'est traduit par endurance. La détresse va produire l'endurance. Ailleurs, la patience, la constance. Vous voyez, la détresse, les choses difficiles au travers lesquelles nous passons, eh bien, produisent quelque chose en nous qui s'appelle persévérance, endurance, patience, constance. Elle nous amène à nous focaliser sur ce qui est important, sur ce qui compte réellement dans notre vie. Elle nous aide à ajuster nos priorités à la souffrance. Elle enlève les distractions, les choses qui nous éloignent de Dieu, les choses qui détournent notre regard de l'essentiel. C'est ce que produit la détresse en nous. Frères et sœurs, Dieu n'a-t-il pas besoin de temps en temps, ou régulièrement, de nous rappeler quelles sont les choses importantes de notre vie? Nous avons tellement facile à être distraits. C'est tellement facile pour nous, c'est tellement naturel pour nous de nous détourner de Dieu, n'est-ce pas? Qui pourrait dire que, oh non, moi je suis poussé naturellement à toujours courir vers Dieu, à m'intéresser aux choses de Dieu? Reviens sur terre. Parce que notre chair est là, et elle nous éloigne de Dieu. Elle nous encourage à trouver notre bonheur ici, à jouir maintenant et ici-bas de tout ce qu'il est possible de jouir en mettant le futur, on verra plus tard, où on prend juste les assurances nécessaires pour avoir le droit d'entrer. Mais le reste, non, je veux jouir maintenant, je veux profiter maintenant au maximum. Ce n'est pas comme ça que Paul voyait la vie. Ce n'est pas comme ça que Paul vivait sa foi, vivait sa vie chrétienne. Paul faisait tout avec toujours ses regards fixés sur l'invisible,
sur ce qui allait venir après, sur l'éternité. C'est comme ça que Paul bâtissait sa vie. Et c'est comme ça que Paul traversait toutes les tribulations qu'il a connues et les détresses qu'il a connues, parce que son regard était fixé sur plus loin, plus tard, dans la présence de Dieu. Alors cette détresse produit la persévérance, mais pas seulement. Cette persévérance, Paul nous dit qu'elle va nous amener, nous donner la victoire dans l'épreuve. C'est une traduction de la seconde 21. En fait, dans d'autres versions, il est parlé de affiner notre caractère. C'est plus proche du grec. Cette persévérance va ensuite affiner notre caractère. Elle fait un travail en nous. Elle nous travaille à l'intérieur. Et Dieu, au travers de cela, la détresse qui produit la persévérance, et cette persévérance va produire en moi un changement. Elle va m'amener à ressembler davantage à notre Seigneur Jésus. Nous avons besoin que notre caractère soit transformé. Et c'est au travers de la détresse et de la persévérance que Dieu le fait dans notre cœur. C'est un peu cette confiance, si on voulait décrire le mot qui est là, c'est un mot qui décrit un peu cette confiance qui s'installe en nous lorsqu'on n'en est plus à notre première fois. Je pensais à Angela et tout ce groupe de dingues là qui ont sauté en parachute il y a quelques années. Je me mets à leur place. Ils sont presque tous prêts à le refaire une deuxième fois. Mais je suis sûr que le fait de le faire une deuxième fois, ils auront moins peur. Pourquoi ? Parce qu'ils l'ont déjà fait. Nous avons tous peur de l'inconnu. Le marin qui doit affronter pour la première fois une tempête en mer avec son bateau, évidemment c'est quelque chose. Mais une fois qu'il va ressortir en mer et que la tempête va venir, déjà il aura pris de l'assurance. Le soldat qui part au combat pour la première fois et qui entend pour la première fois les balles siffler au-dessus de son casque, lorsqu'il va aller au combat pour la deuxième fois, il y aura déjà une certaine assurance. C'est cette image-là qui est reprise dans ce terme grec. L'idée, c'est de nous montrer que chaque fois que nous passons par la détresse et par la persévérance, eh bien, cela nous aguerrit, cela affine notre caractère, cela nous rend plus forts, cela fait grandir en nous la confiance dans le combat. C'est pour ça que Paul s'en réjouit. Paul n'aime pas les douleurs. Paul n'aime pas recevoir des pierres, mais il sait que s'il passe au travers de cela, avec l'aide de Dieu, eh bien, il va en sortir plus grand, plus fort. Il faut souvent une première fois pour se réjouir de la deuxième fois. Vous avez déjà connu ça dans toutes sortes de domaines différents. C'est cette idée-là qui est reprise ici. Ainsi, la souffrance, si nous la laissons nous focaliser sur Dieu et sur les priorités de Dieu pour nos vies, eh bien, elle nous conduira à une plus grande confiance la prochaine fois. Et c'est comme un cercle, comme une spirale ascendante. Chaque fois, ça commence doucement parce que Dieu, il y va en fonction de nos capacités. Il ne va pas nous emmener à vivre des choses que nous sommes incapables de vivre. Mais petit à petit, il nous fait grandir dans une spirale ascendante qui nous amène vers lui, qui nous fait nous approcher de lui toujours plus. Alléluia. Ça vous réjouit ? Il y en a 4 qui sont contents, c'est génial. Mais je peux comprendre, évidemment. On se dit, mais non, mais la souffrance, pasteur, ouais, mais moi je ne vais pas courir derrière. La Bible ne nous encourage pas à courir derrière. Mais quand elle vient de Dieu, pouvoir le reconnaître et laisser l'Esprit de Dieu nous travailler au travers de cette souffrance. Jésus ne nous a jamais promis que nous aurions une vie rose et papillon. Jésus ne nous a jamais promis que ça serait facile. On vit dans une société, dans une culture et dans une foi chrétienne ici en Occident où c'est facile. Mais ce n'est pas la norme. Frères et sœurs, ce n'est pas la norme. Beaucoup de frères et sœurs chrétiens sur d'autres continents payent réellement le prix pour suivre Jésus. Et seraient vraiment, vraiment très étonnés de voir comment nous vivons notre foi et comment nous pouvons nous plaindre parfois pour des choses qu'eux trouveraient complètement puériles et ridicules. Parfois, il faut revenir à cette réalité. Instruisez-vous, lisez un petit peu des témoignages de ce qui se vit ailleurs et posez-vous la question de savoir si votre foi est assez solide pour vivre ce que ses frères et ses sœurs sont en train de vivre. Est-ce que vous resteriez dans l'église si c'était interdit de se rassembler ?
Est-ce que vous viendriez encore le dimanche matin si c'était au risque de ne pas finir le culte et de finir en prison? Est-ce que vous viendriez encore? Est-ce que vous afficheriez encore votre foi si c'était au risque de perdre votre travail? C'est un amour. Merci Nino. Quelqu'un m'avait mis un verre d'eau aussi. C'est sérieux? Ah, depuis une semaine, on voulait m'empoisonner en plus. Sympa le retour de vacances. Ensuite, Paul va nous dire que cette maturité qui s'installe, cette victoire dans l'épreuve va produire aussi une croissance de la foi. Elle va produire en nous une plus grande confiance. Elle va produire en nous une plus grande attente, une plus grande espérance. Une foi bien plus grande dans cette paix que nous avons avec Dieu. En fait, Paul revient quelque part à son idée initiale. Toutes ces détresses vont nous faire grandir et le résultat de cette croissance, c'est que la foi que nous avions dans le fait que nous étions en paix avec Dieu, que nous tenions ferme dans la grâce et qu'il y a des gloires qui nous attendent, eh bien, la foi en ces choses-là, chaque fois que nous passons au travers d'une détresse, elle produit la persévérance, elle produit une foi plus grande en quoi? En ces bénédictions qui découlent de la justification. Et c'est ça, cette spirale ascendante dans laquelle Paul nous encourage à entrer ensemble. La tribulation ramène le chrétien au seul endroit où il peut trouver des certitudes quant à son passé, son présent et son futur. C'est où? C'est auprès de Dieu. Les épreuves, frères et sœurs, ne sont pas agréables, mais elles ont pour effet, lorsque nous pouvons les voir avec les yeux de la foi, elles ont pour effet de nous rapprocher de Dieu, de nous faire grandir en lui. La souffrance ramène le chrétien à l'essentiel, à Dieu. Elle le fait mûrir et le fortifie dans sa foi. J'aimerais relire ce texte de Romains 5, versets 3 à 5, mais dans une autre version qui est une transcription d'Alfred Kuhn. Voilà comment il traduit les choses. Ça résume un peu ce que je viens de dire. Mais il y a plus. Il commence en disant, il y a plus que ces 3 bénédictions dont je vous ai parlé il y a 2 dimanches. Mais il y a plus. Dès maintenant, nous pouvons être remplis de joie au milieu des épreuves et des souffrances. Oui, malgré nos difficultés et nos détresses, nous triomphons, car nous savons qu'elles contribuent à notre bien. L'épreuve nous apprend à être patients, à porter nos fardeaux sans rechigner. La patience nous affermit et développe notre force de caractère. Elle nous aide à faire toujours davantage confiance à Dieu. Et lorsque nous avons traversé victorieusement l'épreuve, notre foi et notre espérance acquièrent force et constance. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu nous aime. Il nous a donné son Saint-Esprit qui a rempli nos cœurs de son amour. C'est dans l'épreuve que nous découvrons où se trouve réellement notre confiance et notre espérance. C'est lorsque je suis confronté à une tuile énorme, c'est lorsque toutes mes fondations sont ébranlées par une nouvelle que l'on voit réellement où se trouve ma confiance. Est-ce que mon réflexe, c'est de puiser en moi des ressources, des solutions, puiser, c'est pas grave, j'ai de l'argent en banque, c'est pas grave, j'ai un bon médecin, c'est pas grave, on va se relever, on va serrer les coudes, on va y arriver. Ou est-ce que je me tourne vers Dieu? Quel est ton premier réflexe? La prière? Le secours de Dieu? Ou tes ressources personnelles? Tu mets ta confiance en Dieu ou tu mets ta confiance en l'homme? Lorsque la détresse vient, est-ce que ton réflexe c'est d'aller chercher du secours chez ton père, chez ta mère, chez ton ami, ou chez Dieu? C'est là toute la question. Et c'est seulement lorsqu'on est réellement dans
le besoin que l'on connaît nos réelles motivations, que l'on voit vraiment sur quoi nous avons construit notre espérance. Au verset 5, Paul conclut en disant que le chrétien expérimente plus l'amour de Dieu dans la souffrance. Et beaucoup pourraient témoigner de cela. C'est au travers de l'épreuve qu'ils ont redécouvert une nouvelle dimension de l'amour de Dieu. Et c'est le but de Dieu, c'est de nous faire connaître son amour. Le désir de Dieu, c'est que nous grandissions, comme n'importe quel parent veut voir ses enfants grandir. Dieu veut nous voir grandir. Et comme n'importe quel parent, eh bien, nous désirons que nos enfants réalisent toujours plus à quel point nous les aimons. Le papa que nous avons dans le ciel désire lui aussi que nous puissions grandir dans la connaissance de qui il est et de son amour pour nous, que nous ne doutions pas de son amour. C'est comme si les bénéfices de la justification augmentaient chaque fois un peu plus au travers des tribulations que nous traversons. Mais tout va dépendre, je termine avec ça, tout va dépendre de comment nous allons voir les tribulations, comment nous allons aborder les souffrances qui viennent à nous. Elles peuvent soit nous éloigner de Dieu, soit nous approcher de Dieu. Combien de fois nous avons rencontré, même des chrétiens parfois, qui, parce qu'ils passaient par une épreuve, s'en prenaient à Dieu et s'éloignaient de Dieu. Si Dieu m'aimait vraiment, alors il n'aurait pas permis ceci ou cela. Mais lorsque j'ai une sœur dans une autre église qui a perdu un enfant, jeune, il était adolescent. Je vous assure qu'elle a dû vraiment puiser dans la foi, dans une conviction de l'amour de Dieu pour accepter cette épreuve et pour traverser cette épreuve et pour ne pas vivre dans le passé sans arrêt. Parce que la réaction pourrait être celle de en vouloir à Dieu, mais aussi de revenir au principe mauvais que j'ai donné au départ, de rester dans cette souffrance et de faire sienne cette souffrance. Mais moi je mérite parce que j'ai souffert, j'ai perdu mon enfant en bas âge. J'ai des mérites parce que moi j'ai souffert plus que n'importe qui ici-bas. C'est des discours qu'on entend parfois ou que l'on peut percevoir chez les uns, chez les autres. Frères et sœurs, faites attention de ne pas tomber dans ce piège-là. Le chrétien ne voit pas les épreuves comme une punition, mais comme le moyen de Dieu pour nous faire grandir. En fait, si nous vivons réellement avec une vraie foi, avec une réelle compréhension de la justification dont on a parlé il y a 2 semaines, alors tu comprends que Dieu a remis sur les épaules de Jésus toutes tes punitions. Tout ce que tu méritais comme punition, Jésus les a portés à la croix. Toute la colère que Dieu avait contre toi et le péché que tu avais commis, contre ta rébellion, tout cela s'est retombé sur Christ. Elle n'existe plus, cette colère de Dieu envers toi. C'est Christ qui l'a portée. Elle a disparu à jamais. Tu es donc libre de voir toutes les épreuves que tu peux traverser, non plus comme si Dieu voulait t'écraser, te punir, puisque Dieu ne veut plus te punir. La punition, elle est retombée sur Christ. Mais tu es capable alors maintenant, par la grâce de Dieu, de voir les épreuves comme le moyen de te faire apprécier les avantages du salut par la grâce. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Et la punition, elle a déjà été payée. Même pour les erreurs que tu vas commettre demain, Christ a payé pour cette punition que tu mérites demain. Il l'a déjà payé. Alors, ne prenons plus, frères et sœurs, les épreuves, les tribulations comme des punitions de Dieu, mais comme des moyens de grâce de Dieu pour nous amener plus loin, pour nous faire grandir. Je vais conclure avec simplement des questions. Je vous invite à penser, à vous souvenir, ou bien peut-être que vous êtes en plein dans une épreuve, à penser à l'épreuve que vous êtes en train de traverser.
Ou je vais vous inviter à vous souvenir d'une épreuve que vous venez de traverser. Ça y est? Vous pensez à quelque chose? Est-ce que cela t'a ramené à l'essentiel? Est-ce que ça a été le moyen de Dieu pour te focaliser sur la prière, à chercher secours auprès de Dieu? Est-ce que cela t'a rendu plus fort et plus confiant en Dieu? Y a-t-il eu plus de maturité dans ta vie spirituelle après cela? Cela t'a-t-il amené à une relation plus proche avec Dieu? Si tu peux dire oui à cela, alors tu peux te réjouir, tu peux te glorifier de la détresse que tu connais ou que tu as connue. Elle a été l'instrument de Dieu pour te faire grandir et t'amener plus près de lui. Si tu ne peux pas répondre par l'affirmative à ces questions, c'est le passé, mais tu peux changer d'attitude maintenant. L'épreuve que tu traverses maintenant, celle qui est passée, c'est trop tard. Mais pour la prochaine fois, change de lunettes. Et celle que tu traverses maintenant, voilà comme un moyen de glorifier Dieu. Voilà comme un moyen que Dieu utilise pour te transformer. L'épreuve peut nous éloigner de Dieu ou nous approcher de Dieu. Tout cela, ça ne dépend ni de Dieu ni du diable qu'on accuse parfois si facilement. Tout cela dépend de toi, de ce que tu fais avec l'épreuve, de comment tu abordes cette épreuve et de ce que tu fais avec elle. Elle peut te rapprocher de Dieu ou elle peut te faire douter de Dieu. L'épreuve peut nous faire douter de l'amour de Dieu. C'est une réaction naturelle. Mais mettre cela de côté et poser un regard de foi sur l'épreuve, ça c'est une réaction spirituelle. Et j'aimerais terminer avec ça, en vous disant, c'est normal, lorsqu'une tuile nous tombe sur la tête, c'est normal d'avoir comme première réaction naturelle, d'être un peu ébranlé, de douter. Mais la réaction du chrétien, c'est le plus rapidement possible de ne pas laisser le naturel prendre le dessus, mais dire, ok, naturellement, j'ai réagi comme ça, mais maintenant, que me dit la parole de Dieu? Et en quoi est-ce que je vais mettre ma confiance? En ce que je crois ou en ce que la parole de Dieu me dit? Et je passe d'une réaction naturelle à une réaction spirituelle. Et je me dis, Seigneur, je ne comprends pas, c'est au-delà de mes forces, mais je mets ma foi en toi. Je crois que tu es un Dieu qui est souverain sur ma vie. Je crois qu'il n'y a pas un seul cheveu de ma tête dont tu n'as pas le contrôle, Jésus. Je crois que je suis comme la prunelle de tes yeux et je te fais entièrement confiance. Tu m'amènes chez le dentiste, j'en ai pas envie, mais je te fais confiance. Je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous connaissez ce verset, hein? Toutes choses. Pas juste la promotion, les belles vacances, les belles choses de la vie. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et vous savez, au final, on réalise tous que nous grandissons plus au travers des difficultés qu'au travers des réjouissances. Vrai ou pas? Seigneur, nous te bénissons pour ta parole.